l'avez déjà vu, ma belle? Je vous demande pardon. L'étoile de Jacob, qu'on appelle aussi l'étoile de Noël. On ne l'a pas revue depuis Bethléem. Et ce soir, elle est là. C'est une bonne chose. Oh oui, c'est une très bonne chose. C'est un bon signe pour tous ceux qui veulent le bien. Ça veut dire que quelqu'un d'exceptionnel nous est envoyé par Dieu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne sais pas, je ne suis pas certaine de croire en ce genre de choses. Oh, ça n'a pas d'importance. Elle est là, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. Ça lui est égal. Joyeux Noël. Je n'ai pas de monnaie sur moi. Si vous cherchez un refuge, il y en a un peu plus bas sur Nassau. Jenna, dis bonjour à ta tante Maggie. Je ne sais pas par où commencer, Jenna. Ça fait 2 ans. Et un bébé. Il s'appelle comment? Elle s'appelle Cody. Cody. Elle a 8... Non. Non, elle a 9 jours. Je peux la prendre dans mes bras? Elle aime pas qu'on la prenne. Mais fais comme tu veux. Elle est trempée jusqu'aux os. Tu la nourris au sein? Qui est le père? Aucune idée. Aucune idée? Ça veut dire que je sais pas. Ça veut dire que ça peut être un paquet de mecs. Ils me donnent pas tous leur nom et leur numéro, si tu vois ce que je veux dire. T'as dû les materniser au moins. Des couches. Dans mon sac. Tu t'es droguée pendant ta grossesse? T'es complètement folle! Réponds-moi! Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Que je suis pas parfaite comme toi? Je le suis pas. J'ai pas dit que j'étais parfaite. Mais si moi j'avais une fille, je l'aurais jamais fait naître dépendante. Elle est pas en manque, d'accord? Je l'ai emmenée dans un dispensaire et ils ont dit que c'était pas ça. C'est quoi si c'est pas ça? Mais j'en sais rien! Tu as un enfant si tu tiens absolument à bousiller ta vie. Essaie au moins de ne pas bousiller la sienne. Pourquoi? Parce que tu es sa mère. Dis donc, qu'est-ce qui ne va pas, Maggie? Je crois que ça te fait bien chier qu'il y ait quand même un truc que j'arrive à faire mieux que toi, en fin de compte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, la maternité. Peut-être que si t'avais réussi à avoir un enfant, ton enfoiré de mari serait pas barré comme ça. T'as fait combien de fausses couches? 2, 3? Pourquoi tu fais ça, Jenna? Je suis la seule famille qui te reste. C'est moi qui suis dans la merde, d'accord? Je suis venue parce que j'ai besoin d'aide, mais toi, tout ce que tu sais faire, c'est de me faire chier! C'était pas une bonne idée de venir ici, je m'en vais. Non, Jenna. Non, ne pars pas. J'ai peur, Maggie. Je sais pas ce que je vais faire. Je ferai tout pour t'aider. Mais avant tout, il faut que tu arrêtes la drogue. D'accord? Oui. Bonjour, toi. Hein? Où est-ce que tu vas? Prendre un bain chaud. C'est ce que tu disais, tu te souviens? Un bain chaud qui rit de tout. Et si on changeait de chaussettes? Jenna?
Jenna? Jenna? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça va aller. Ça va aller. Bonjour. Bonjour. Maggie, vous êtes infirmière psychiatrique. Vous connaissez le diagnostic aussi bien que moi. La cambrure du dos, le comportement répétitif et le trouble déficitaire de l'attention. J'ai cru que c'était de l'autisme aussi. Mais je n'en suis plus si sûre aujourd'hui. C'est comme si elle écoutait quelque chose. Quelque chose qu'on ne peut ni entendre ni voir. C'est un diagnostic difficile à accepter, j'en suis conscient. Mais il y a toute une échelle de degrés dans l'autisme. Cody peut très bien faire partie de ceux qui ont de la chance. Lecture, écriture, base du langage. Elle peut même arriver à exprimer des émotions basiques. Oh, elle le fait. Oui, je sais qu'elle est repliée sur elle-même, mais elle me sourit, elle me serre dans ses bras, elle m'embrasse comme toutes les autres petites filles. Il y a une très bonne école spécialisée à Brooklyn, de la maternelle à la 6e. Ils ont souvent d'excellents résultats avec des enfants comme Cody. C'est une école catholique, je ne sais pas si ça vous pose un problème. Non, j'ai reçu une éducation catholique. Tant que ça n'est pas trop religieux. Et plus tard, si sa condition devait s'aggraver... Merci, docteur. On va s'en sortir. J'adore ce passage. I've sponsored your appointment because I feel you are the most able statesman in all Fredonia. Well, that covers a lot of ground. Say, you cover a lot of ground yourself. You can leave in a taxi. If you can't get a taxi, you can leave in a hop. If that's too soon, you can leave in a minute and a half. You know, you haven't stopped talking since I came here. You must have been vaccinated with a phonograph needle. The future of Fredonia Qu'est-ce que c'est? Cody! 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 Tout va bien, mon bébé. Tout va bien. Voilà. J'allume la lumière. Tout va bien. Détends-toi, prends une grande respiration et souffle. Elle va bien? Oui, elle va bien. Ça lui arrive de temps en temps. Écoute, je vais y aller. Il faut que je me lève très tôt demain. Comme tu veux. Je vais être plutôt pris toute cette semaine, mais je t'appellerai. Bientôt. J'en serais ravie. Ne file pas en douce. Il file un mauvais coton. Bon, elle est où cette petite souris? Là-dessous. C'est ce que je vois là. Et maintenant, tu vas faire un gros dodo. Tu vas bien? Bonne nuit, ma chérie. C'est l'heure de travailler sur le tableau, Cody. Tu viens? Cody? Cody, tu ne veux pas travailler? Je vous en prie, ma sœur. Après vous? Merci beaucoup, mais on ne travaille pas les bonnes manières aujourd'hui. Peut-être qu'on devrait. Pas de travail. Sœur Rosa va travailler. Au revoir. Cody, ta tante est venue te chercher.
Martin? Martin Casillas? Oui? Martin, tu te souviens de moi? Je suis un ami de ton père. Tu es venu chez moi l'année dernière. Tu as 6 ans, c'est ça? Oui? Bien. Tu aimes les chiens? Ça, oui. Ben, j'ai trouvé un bébé chien et je pense qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Ah, tu es sûrement trop jeune pour t'occuper d'un chien. Non, je saurais m'occuper d'un chiot. Oui? Formidable. Eh bien, justement, il est là, dans ma camionnette. Waouh! Est-ce que je peux la voir? Peut-être. Nous cherchons un petit garçon vraiment exceptionnel, Martin. Si tu es choisi, tu pourras avoir le petit chien. Mais d'abord, tu as une épreuve à passer. Faut faire quoi? Le garçon qu'on cherche sait faire des choses qu'aucun autre petit garçon ne peut faire. Des choses magiques, tu sais? Tu sais faire des tours de magie? J'en sais rien. Ah, on peut peut-être essayer. Je suis sûr que le chiot a très faim. Et voilà. Tiens, on va voir si tu arrives à lui faire manger. Vas-y. Qu'est-ce que t'as? Ce sont des poubelles, chérie. Allez, viens. Cody! Attends! C'est des petites souris. Comme Mickey, tu sais? C'est rien du tout. Le corps de Dania Riley, âgée de 6 ans, quatrième victime d'une série d'enlèvements suivis de meurtres, a été découverte par la police cette nuit dans une zone résidentielle du Queens. Des recherches sont menées dans tout l'État pour retrouver le tueur. La police n'a pas encore de suspect et une ligne est téléphonique directe 24 heures sur 24 pour toute information concernant ces meurtres. Les autres titres, la municipalité échappée de peu à une grève des éboueurs. Un gigantesque embouteillage. On va mettre la poupée dans la voiture. Enfin, Bonsoir, Maria. Je suis très en retard, il faut que je file travailler. Allez, c'est l'heure de dormir, mi angelito. Allume. Pour Teddy. Oh, d'accord. Mais seulement pour Teddy. Ta maman est très jolie, hein? Tu as prié pour elle? Oh, Cody, tu le sais ça, je te l'ai dit ça. Tu fais une prière au petit Jésus pour ta maman et un jour elle reviendra auprès de toi. Pas revenir, maman. Pas venir. Je suis désolée, corazon. Fais une prière. Tu verras. On ne sait jamais. Buenas noches, mi angelito. Buenas noches, mi angelito. Nous retrouvons notre invité, Eric Stark. Vous vous souvenez sûrement de lui dans le rôle de Luke, l'enfant star de Family Days. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de sa fondation, l'Aube Nouvelle, l'une des associations d'auto-assistance à l'expansion la plus rapide du pays. Chérie, il te reste 5 minutes. Ensuite, tu vas t'habiller, d'accord? À peu près vers 15 ans, n'est-ce pas? Le bruit a même couru à une époque que vous étiez mort d'une overdose. Mais aujourd'hui, vous aidez les jeunes fugueurs, les jeunes victimes de ces vices, vous les faites sortir de la rue, vous les faites sortir de la drogue et entrer dans vos centres de réinsertion. Dites-moi, quel est votre secret? Eh bien, voyez-vous, je crois que la morale finit par sortir. Ils se sentent horriblement coupables et ils veulent l'oublier. Nous, ce que nous essayons de faire à l'Aube Nouvelle, c'est leur apprendre à regarder à l'intérieur
ressources qui leur permet de s'en sortir. Agent spécial Félix. Je cherche l'inspecteur Bugatti. Oui, c'est moi, agent spécial Très service. Bienvenue à Brooklyn. Dites, je vous ferai un topo complet du dossier un peu plus tard, mais ce serait peut-être une bonne idée que vous adoptiez un profil bas pour l'instant. Pourquoi ça? Eh bien, certains de mes collègues ils sont extrêmement tendus au sujet de cette affaire. Ils peuvent l'être, c'est le 5e enfant, et à ma connaissance, vous n'avez toujours aucun suspect. C'est exact, oui. Certains inspecteurs deviennent un peu susceptibles quand le FBI débarque. Et vous en faites partie? J'en ai rien à foutre qu'on appelle la Légion étrangère si c'est le seul moyen qu'on ait pour arrêter ce salaud. Je peux jeter un coup d'œil au corps? Oui, bien sûr, allez-y. Bonjour, Cody. Bonjour. Tu fais de très beaux dessins. Qui sont ces enfants? Ce doit être cet oiseau. Il s'est cogné dans une vitre et s'est rompu le cou. Ils sont tous très intrigués par la mort. Vous croyez qu'ils comprennent la mort? Mieux que nous le pensons. La faute en est au roi lion. Sœur Rosa, s'il vous plaît. Peut-être qu'il était juste assommé quand il s'est cogné à la vitre. Non, il était mort. Cody l'a réparé. Cody l'a réparé. Cody l'a réparé. Je suis fatiguée, mère. D'accord, chérie, on va rentrer. Cody l'a réparé. 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 Merci d'être resté. Je t'en prie. Ça doit être la pleine lune cette nuit. Hélène a été blessée par un schizo parano qui avait une lame de rasoir. Et il y a un gars qui m'a mordu dans la cave. Formidable. Et un réveil d'OD dans la 3 qui voit des flocons de neige. Je te laisse faire le suivi. Pas de problème. Merci. Vous êtes Thierry Post? Vous êtes qui? Je suis Maggie. Vous pouvez me dire ce qui va pas? À votre avis, c'est quoi? Je déplane. Vous savez, je suis en pleine descente. Vous vous adossez, s'il vous plaît. Vous vous appelez O'Connor? Je me fiche que vous ayez des marques. Je veux juste vous aider. J'ai besoin d'un échantillon de sang. C'est des amis qui m'ont fait un fixe.
Ils voulaient que je finisse à la morgue plutôt qu'ici. Pourquoi ils auraient voulu ça? Ils n'aiment pas que les gens quittent leur club. Super ce club. Détendez-vous. Vous êtes gentille pour une infirmière. Voilà. Vous appuyez bien fort dessus. Vous lui ressemblez un peu. À qui? Elle est belle, j'espère. Ça va montrer le moral. Jenna. Ma sœur. Vous connaissez Jenna? Non, c'est une amie à moi, Janet. Non, non, non. Vous avez dit Jenna. Dites-moi où elle est. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis 6 ans. Je l'ai cherchée partout. Elle a une petite fille qu'elle ne connaît même pas. Je sais qu'elle a une petite fille. Elle est différente. Vous le savez, ça, non? C'est pour ça qu'ils la veulent. S'il vous plaît, dites-moi où je peux trouver ma sœur. Laissez tomber votre sœur, d'accord? C'est trop tard, ils l'ont. Ne les laissez pas prendre la petite fille. Maggie, j'ai besoin de vous en 4. Docteur. Tout de suite. Attendez-moi. Ligne directe, je vous écoute. Madame, s'il vous plaît, parlez moins vite. Alors pourquoi Oui. pensez-vous que votre propriétaire est Si l'assassin? vous voulez avouer les meurtres, il faudra venir au commissariat. Allô? Crawford, je suis désolé de t'annoncer ça, mais ta plante est morte depuis une bonne quinzaine. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un lys. Ah bon? Oui, il a juste besoin de soleil et vous avez du soleil par les 2 fenêtres. J'espère que ça ne vous embête pas, c'est ma fille qui m'en a fait cadeau. Non, c'est bien. Bon. Ne vous laissez pas enquiquiner par Crawford. Il a pas inventé la poudre, mais c'est un bon flic. Oh, laissez-la là. C'est très bien. Ça met de l'ambiance. Je peux vous poser une question personnelle? Ça dépend de la question. Oui, il y a un bruit qui court disant que, avant d'être au FBI, vous étiez un genre de prêtre, un truc comme ça. J'ai été au séminaire, mais je ne suis pas allé jusqu'à la prêtrise. Bah dites, quand même, ça fait un sacré changement d'orientation. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé un autre moyen de le combattre. Vous êtes prêts? Oui. Bien. Combattre qui? Messieurs, mesdames, s'il vous plaît. Vous avez presque tous rencontré l'agent spécial John Travis. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il nous est prêté par la division d'analyse comportementale de Quantico. L'agent Travis est un expert en homicide rituel et en crimes liés à l'occultisme. C'est lui qui a permis de résoudre l'affaire de la Santeria l'an dernier. Ne le prenez pas mal, mais ils n'ont pas tous été acquittés au procès? C'est exact. Le problème du procès de crime rituel, c'est qu'on demande aux jurés d'être certains qu'un homme est coupable pour le condamner. Les mobiles sont parfois si bizarres, si opposés à la raison, que les jurés ont du mal à les concevoir. Il faut qu'on travaille 2 fois plus pour obtenir une condamnation. Mais notre type peut très bien être un psychopathe comme les autres qui trouvent ses idées en feuilletant des bandes dessinées. Je ne crois pas, non. Celui qui a fait ça a une grande connaissance du mysticisme occulte. Ce symbole est utilisé lors de cérémonies sacrificielles depuis le XVIe siècle en Europe. Les flèches du trident pointent vers la gauche. Elles sont la marque du sentier de la main gauche des satanistes. Il s'agit du signe classique d'une secte de lucifériens qui ont pris le mythe de l'ange déchu au pied de la lettre. Donc, vous pensez que notre homme a un mobile en plus du plaisir de tuer? Oui. Les crimes sont censés être contre Dieu, pas contre les hommes. Le seul élément que nous ayons, c'est une indication de temps. Toutes les victimes portaient également ces symboles marqués au fer rouge. Pasqua Negra. La traduction nous donnerait Pâques noire. Quoi que fasse notre homme, il le fera le soir du samedi saint. C'est dans une semaine à peine, peut-être que tout ça va s'arrêter. Ou peut-être que c'est là que tout va commencer. Non, la nuit dernière, je venais de lui faire une prise de sang et elle s'est enfuie. Comment son dossier a-t-il pu disparaître? Je veux juste son nom. D'accord, merci. École Saint-Francis, mars, avril.
découvert du conte. Moi aussi, chérie. Moi aussi. Tu vas essayer de te rendormir, d'accord? Allez. Buenas noches, mi angelito. Je crois que je vais emmener Cody faire des courses aujourd'hui. Il fait si beau. Très bien. Je vais finir ça et rentrer chez moi. Maria, vous avez perdu votre chapelet? Non, pourquoi? Parce que je l'ai trouvé sous l'oreiller de Cody hier soir. Oh, c'est elle qui me l'a demandé. Elle se sent mieux quand elle l'a. J'en ai même un autre si vous voulez. Non, merci. Je voulais apporter juste au cas où. Cody, tu es prête à aller faire tes courses avec Mam? Quoi? C'est l'église de Maria? Oui, on peut y aller. D'accord, on y va. Je vais dire une prière comme fait Maria, d'accord? Cody?
en avez une belle limousine. Vous avez gagné au loto? Madame O'Connor? Oui. Chérie? Bonjour, Maggie. Bonjour, Cody. Tu veux faire un baiser à maman? Bien. Je suis Eric Stark, Maggie. Le mari de Jenna. Nous sommes rentrés de la Barbade la semaine dernière. Moitié voyage de noces, moitié fin de convalescence pour Jenna. Fini les mauvaises habitudes. À part celle de dépenser l'argent d'Eric. Il m'a sauvé la vie. Vous êtes médecin? C'est Eric Stark, Maggie. L'Aube Nouvelle. La fondation, les séminaires. Vous avez connu Jenna par la fondation, Monsieur Stark? Appelez-moi Eric. Oui, nous nous sommes connus dans un de mes centres sociaux. C'était quand déjà? Il y a un mois, non? Oh, c'est stupéfiant. C'est dingue. Alors tout ça s'est passé très très vite. Oh oui, je ne perds plus de temps maintenant, Maggie. J'ai perdu la moitié de ma vie à boire et à me droguer, ça suffit. Je veux plus de cadeaux. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez elle. Ça se voit. J'espérais que ça lui aurait passé. Elle est très bien, juste un peu différente. Et elle n'est certainement pas sourde. Vous savez, je me sens un peu comme en état de choc en ce moment. Vous devez savoir, Eric, que je n'avais pas revu ma sœur depuis la semaine qui a suivi la naissance de Cody. Eh bien, maintenant je suis là, je suis en pleine forme, et je suis sûre que tout va être parfait, n'est-ce pas, ma chérie? On va te guérir, tu verras. Tu fais plaisir, maman? Non. Il faut qu'elle s'habitue à toi. Ça prendra du temps. Elle va mettre quelques heures à s'habituer. Cody. Justement, c'est pour ça qu'on est là. Chérie. Tu vas venir habiter avec Eric et moi, Cody. On va te ramener à la maison. Chérie, tu devrais demander à Dania de monter nous rejoindre. Je pense que Cody aimerait Ah faire oui, sa bien sûr. connaissance. Nous avons une nounou fabuleuse. Cody, va dans ma chambre et regarde un dessin animé. Tu fais bien, ma chérie? Vas-y. Oui, faites monter Dania, merci. Jenna, je ne crois pas que tu comprennes. Cody n'est pas comme les autres. Tu as dit qu'elle était bien. Oui, mais elle est probablement atteinte d'une forme d'autisme. Alors il faut qu'elle soit suivie par Elle est les déjà meilleurs. suivie par les meilleurs. Ça a été un long travail de l'amener au stade où elle en est. Un changement au risque de tout détruire. Maggie, Eric et moi avons parlé de tout ça. C'est ma fille. Et en fait, ça ne te concerne plus. Qui crois-tu qu'il a élevé quand tu l'as laissé ici comme une vieille valise? Qui crois-tu qui a payé ses médecins, ses écoles et ses bilans de santé? Il me semble que ça me donne aussi les droits en ce qui la concerne. Bien sûr que oui, Maggie. Et nous vous sommes reconnaissants d'avoir pris soin de Cody quand Jenna ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, elle le peut. Et j'ai les moyens de lui faire avoir les meilleurs soins et l'éducation qu'il lui faut. Maintenant que vous êtes là, je veux que vous fassiez tous les deux partie de sa vie. Elle a fait tellement de progrès. Mais ce qu'il lui faut pour l'instant, ce sont des règles, de la stabilité, des visages familiers. Oui. C'est de ça qu'elle a besoin. Alors plus vite elle sera habituée à nos visages, et mieux ce sera. Oh, Dania. Ah. Voilà Dania, Maggie. Elle est fabuleuse avec les enfants. Bonjour, Madame O'Connor. Puis-je voir l'enfant? Non, vous ne pouvez pas. Comme vous voudrez. Maggie, il n'y a vraiment aucune raison de vous méfier de nous comme ça. Nous voulons que vous fassiez partie de notre famille et que vous veniez la voir régulièrement. C'est pas possible. C'est trop rapide. Il faut que j'en parle à Non, Cody. notre décision est prise. Jenna, s'il te plaît. Bien, je pense que cette visite est terminée. Jenna, tu veux attendre dans la voiture? Maggie, je veux que vous réfléchissiez bien à tout ça. Jenna et moi ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour Cody. Vous ne la connaissez pas. Elle ne vous connaît pas. Ça prendra du temps. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Il va falloir décider immédiatement, aujourd'hui même, comment vous allez gérer cette situation. Et je peux vous certifier que vous n'avez pas intérêt à porter la chose devant un tribunal, pour votre bien et celui de Cody. Au revoir, Maggie. Cody? 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 Cody?
Ils sont venus l'enlever dans ma chambre. Calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Je ne partirai que quand quelqu'un m'aura aidé. Excusez-moi, madame, quel âge a votre enfant? Elle a 6 ans. C'est sa nièce en réalité. Je peux jeter un coup d'œil? Ouais. En fait, la petite n'a pas disparu. C'est un problème de garde. On devrait l'envoyer aux services sociaux. Eric Stark est impliqué là-dedans? Vous avez parlé à ce type-là? Non. J'ai essayé. Son numéro est sur la liste rouge et la fondation me répond le baratin d'usage. Vous voulez que je trouve le numéro de Stark? Oui, merci. J'aimerais parler à madame O'Connor pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Venez par ici. Pour ne rien vous cacher, madame O'Connor, l'association de Stark a déjà fait l'objet d'une enquête il y a quelque temps. Pourquoi? Hébergement de fugueurs. Il y a eu des allégations de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, mais rien qui tienne la route. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez, Stark a de hautes protections politiques et il a un paquet d'avocats hors de prix prêts à vous attaquer d'un bout de l'année à l'autre. Vous êtes en train de me dire qu'il vous fait peur? Tout ce que je vous dis, c'est qu'il vous massacrera si vous vous en prenez à lui sans raison valable. Ce sont tous les meurtres? Je suis ici pour conseiller l'unité spéciale chargée de cette enquête. Mais vous ne pensez pas qu'il y ait un rapport Non, avec... non. En revanche, je pense que ce que mon si charmant collègue vous a dit tout à l'heure est probablement vrai. Pour l'instant, le mieux que vous puissiez faire est d'essayer d'obtenir la garde de l'enfant de manière légale. Ce n'est pas un flic qu'il vous faut. Prenez un avocat. Alors ça s'arrête là. Prenez un avocat. C'est la seule aide que vous êtes capable de m'apporter. Non, vous avez ma parole. Je vais me réoccuper de Stark. Je m'en fais même une joie. Je trouve que tout son business sent mauvais. Mais je veux que vous me promettiez que si vous le retrouvez la première, vous m'appellerez avant de vous adresser à lui. Je me sentirai beaucoup mieux. Ce sera une priorité absolue pour moi, monsieur l'inspecteur. Vous aidez-vous à vous sentir mieux. Madame O'Connor. Madame O'Connor. Tout ce qu'on a sur Stark, c'est le numéro de son avocat. Ah, merci. Je veux me charger de cette enquête. Ben voyons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme par hasard, la seule piste qui vous branche, c'est celle d'un joli petit lot comme elle. Je comprends que vous ne soyez pas devenu prêt. C'est peut-être la meilleure piste qu'on ait. Regardez, Franck, 16 décembre 1993. Même date de naissance que tous les enfants qui sont là. Séminaire d'orientation? Oui, c'est à midi. Je vous en prie. Il n'y a de Dieu que vous. Puis-je vous aider? Je ne connais pas très bien votre programme. et Vous je voulez voudrais- visiter? Notre objectif premier reste notre croisade pour les jeunes. Mais nos programmes pour adultes sont en train de devenir de plus en plus populaires. Nos séminaires de prise de conscience sont accessibles dès 400 $ de donation. En fait, ce qui m'intéresserait, ce serait parler avec Eric Stark. Son emploi du temps ne lui permet pas de rencontrer tout ce qu'il voudrait. Hmm. Mais venez dans la salle d'informatique et vous pourrez lui envoyer un email. Avant que je connaisse l'Aube Nouvelle, j'avais aucun respect pour moi-même et je crois que je comptais pour personne. Et Eric m'a appris à vouloir ce que je fais, à ne pas laisser les autres me juger. Eric vous aide à pénétrer dans son pouvoir. Je veux dire, ça a changé toute ma vie. Appelez-moi, s'il vous plaît. Il faut que je voie Cody. Maggie, c'est Jay Post. J'ai votre numéro par l'hôpital. Je sais où est la petite. Retrouvez-moi au resto au coin de Stanton et d'Essex à minuit. S'il vous plaît, apportez du fric, d'accord? C'est tout ce que vous apportez? Je pourrais pas quitter la ville avec ça. Jerry, où est-elle? Est-ce que vous croyez au diable? Au diable? Bien sûr que non. Eh bien, Eric y croit. Tout comme les pauvres connards qui sont avec lui. Vous y
croiriez aussi si vous aviez vu ce que j'ai vu. Vous avez vu quoi? Eric a cette religion. Sauf que c'est plutôt le contraire d'une religion. J'ai cru que c'était des conneries au début, mais j'ai vu que ça marchait. Ils peuvent prédire l'avenir. Ils peuvent même faire arriver des choses à des gens. Des choses affreuses. Qu'est-ce que ça a à voir avec Cody? Il y a à peu près 1 an, ils se sont mis à faire des trucs encore plus bizarres que d'habitude. Ils ont commencé à enlever des enfants. Des enfants de 6 ans. Garçons, filles. Mais il fallait qu'ils soient nés à une certaine date. Ils prenaient chacun des enfants et lui faisaient passer une épreuve. Et s'ils échouaient, ils les tuaient. Le massacre des innocents, ils appelaient ça. Sauf que Cody n'est pas comme les autres. Elle est l'élu qu'il cherchait depuis le début. Alors au lieu de la tuer, Eric va essayer de la changer. Pour qu'elle devienne comme lui, vous comprenez? Qu'il puisse utiliser son pouvoir. Ce n'est qu'une petite fille. Elle est plus que ça. Elle va l'être en tout cas. Elle va être quoi? Je sais pas, une sainte, une prophétesse. Elle va conduire les gens vers Dieu, Maggie. Énormément de gens. Sauf qu'Eric ne la laissera pas faire. S'il ne peut pas la changer, il la tuera. Jerry, dites-moi où elle est. Vous me promettez de la sortir de là? Oui. Vous aurez besoin de ça. Allô? Entrez. Les fous aiment bien avoir un public. C'est un autodiagnostic? Non, juste un dicton populaire. Une demi-douzaine de flics a défilé ici ce matin. D'après eux, la commotion fait de moi un témoin un peu crédible. Eh bien, ils ont du mal à vous croire parce qu'ils n'ont pas retrouvé le corps. Vous m'avez menti. Je vous demande pardon? Vous pensez qu'il y a un lien entre Cody et les autres meurtres? Combien d'enfants ont été tués? 5 à notre connaissance. Le massacre des innocents. Ça vous dit quelque chose? Qui vous a parlé de ça? La fille qui a été tuée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? C'est dans la Bible. Quand les mages étaient venus dire au roi Hérode que l'étoile qui était au-dessus de Bethléem
était le signe que le Fils de Dieu venait de naître, Hérode envoya ses soldats tuer tous les enfants qui étaient nés ce jour-là. Mais un ange apparut en songe à Marie et Joseph et leur conseilla de s'échapper. Et quelle est la date de naissance de nos innocents? Le 16 décembre 93. Vous êtes une belle pourriture. C'est différent pour elle. Vous auriez dû me le dire. C'est différent pour Cody. Nous savons qu'il a enlevé. Et vous n'avez rien fait pour la récupérer? Est-ce qu'au moins vous savez où il la garde? Maggie, son association possède des dizaines de propriétés disséminées dans tout le pays. Il vit comme un vrai paranoïaque. Il n'arrête pas de se déplacer. Lancez un mandat d'arrêt. Attendez, Maggie, vous croyez que je ne veux pas le coincer? Je le veux. Mais si je me lance après lui sans avoir de preuves, ça peut tout foutre en l'air. Et il n'y aura pas de deuxième chance. Ni pour vous, ni pour Cody. C'est le portrait robot que nous avons fait du tueur, d'après 2 témoins oculaires crédibles. Vous le reconnaissez? Non. Mais Eric pourrait tout de même être impliqué. Oui, c'est possible. Combien d'enfants ont été tués depuis que Cody a disparu? Aucun. Je vais vous aider, Maggie. Je vais demander qu'on mette un policier devant votre porte ces 2 prochains jours. D'accord? D'accord. Il y a encore une chose. L'hôpital dit qu'on a trouvé ça sur vous. Ces jeunes ont essayé de me tuer cette nuit. J'aurais dû m'en servir. C'est pas moi qui vous l'ai donné. Fais ce que tu désires. Désire ce que tu fais. Seigneur, j'aurais besoin d'un coup de main. Oh, pardon, vous êtes seul ici? Oui. Si je vous dérange, je peux... Non, non, ça fait rien. J'ai fini pour aujourd'hui. Bon sang. Je sais pas comment vous faites. Quoi? Ce genre de boulot. Jour après jour. Ça doit user l'âme d'un homme. Le pire, c'est de savoir qu'il est toujours là. Et qu'il nous reste très peu de temps. Vous l'attraperez. J'ai un bon pressentiment. Ah oui? Mais vous avez tort sur un point. Lequel? Vous ne travaillez pas seul ce soir. Un homme de bien n'est jamais seul dans ce monde. Je peux leur demander de vous ouvrir un plateau. Merci, c'est gentil. Tenez, regardez. Hé, vous me surveillez ma voiture.
Y a quelqu'un? Jenna, c'est Maggie. Maggie, si Eric te trouve ici... Est-ce que tu te rends compte de qui est cet homme? Maggie! Cody. Oh, je t'en supplie. Cody. Cody, bonjour. Bonjour. Maman m'a manqué à Cody. Moi aussi, tu m'as manqué beaucoup. Est-ce que ça va? Cody va chez le dentiste demain. Dis-leur pas faire aller Cody chez le dentiste. Non, ça te plairait de te lever maintenant et de t'en aller d'ici? Maggie, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'emmène Cody. Et je veux que tu viennes, toi aussi. Non. Non, Maggie. Lève-toi. Non, Maggie, je l'ai vu s'occuper d'Ali, il est très Maggie. gentil. Quelle surprise. Vous auriez dû prévenir. Vous tombez mal, c'est bientôt l'heure de la sieste de Cody. Viens là, Cody. Asseyez-vous, Maggie. C'est pas grave, Jenna, ça va. En fait, je me sens un peu fatiguée. Non. Reste. Nous allons boire un verre. Stuart! Stuart! Je crois que Maggie boirait bien quelque chose. Ah. À moins que vous ne vouliez partir. Non, je vais rester. Je ne veux rien boire. Ça va faire 2 jours que j'essaie en vain de vous joindre et je ne comprends vraiment pas pourquoi Il y a certaines puissances dans ce pays, Maggie, qui ne veulent pas que j'éclaire la nouvelle génération. Il faut bien que je protège ma vie privée et ma famille par tous les moyens. Vous savez, moi, si je suis passée, c'est que ils organisent une fête pour Pâques à l'école de Cody et je me suis dit que ce serait très amusant qu'on y aille. Tu vas chercher ton manteau? À vrai dire, Maggie, les choses ont changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Au départ, nous avions espéré qu'une forme de visite pourrait être organisée, mais votre attitude a rendu cela impossible. Je savais que vous ne la lâcheriez pas, sans obtenir quelque chose en échange. Vous n'avez rien qui m'intéresse? Sauf peut-être mon silence. Continuez. Je ne suis pas folle, Eric. Je n'ai pas rêvé ce qui est arrivé à Cherry. Je sais qu'elle est morte. Personne ne dit que vous étiez folle, Maggie. Mais il me semble évident que vous n'êtes pas très bien. Vous me faites peur. C'est bien ce que vous vouliez. Mais contrairement à Cherry, moi, je ne romprai jamais un marché que nous aurons passé. Vous me laissez prendre Cody et Jenna et partir, tout de suite. Et ça s'arrête là, c'est terminé. Vous pouvez continuer votre mission ou votre religion ou quoi que ce soit, et vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Maggie, je ne repartirai pas. Il ne se passe rien de mal dans cette maison, je te signale. On s'occupe tous les deux très très bien de Cody. Eric lui donne tout ce qu'il lui faut. Il ne t'a épousé que pour la voir. Tu es jalouse. Tu es jalouse parce que moi j'ai fondé une famille et que toi tu n'as rien. Maggie, voilà pourquoi je ne veux pas de vous ici. Dania, emmenez Cody au premier. Je ne me suis encore jamais servi d'une arme. Et je pense qu'à cette distance, je ne peux pas vous rater. Non. Vous allez vraiment me tirer dessus, Maggie? Ici, devant Cody? Ferme les yeux, ma chérie. Allez-y, tirez, Maggie. Sentez la haine. Sentez-la. C'est bon, n'est-ce pas? Une chose qui vous fait vous sentir aussi bien n'est pas mauvaise. Tu ne tueras point. Surtout si tu n'as pas de balle. Je sais, vous ne savez plus où vous en êtes. Une commotion, c'est traître. Hein? Ça perturbe vos perceptions. La police commence à dire que vous voyez des choses. C'est peut-être vrai. Donnez. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez du mal. Vous savez quoi? Tout bien réfléchi, je crois que je vais choisir votre silence. Maman!
Il faut que vous sortiez. Prenez ma main. Agent Travis, C'est Maggie. qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout le monde vous croit morte. Des témoins ont vu votre voiture tomber dans la rivière. On m'a aidé à sortir. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Il faut croire que non. Tant mieux pour vous. Si les flics que vous avez vus là-bas, vous seriez déjà en cellule. Il y aurait un mandat contre vous s'ils savaient que vous êtes vivante. C'était Stark et ses hommes de main. J'étais allée récupérer Vous quoi? Comment est-ce que vous avez fait Ils m'ont droguée. Je ne sais pas comment, mais je me suis réveillée juste avant l'accident. Vous me croyez au moins, non? Maggie, je veux que vous veniez vous constituer prisonnière. Au moins, vous serez en sécurité le temps qu'on monte un dossier contre Stark. À moi, vous pouvez me faire confiance. Vous voulez que je sois en sécurité? Oui. Alors ne dites à personne que je suis vivante. Maggie, non, attends. Cody? Descends. Tu n'es pas une enfant comme les autres, Cody. Mais tu le sais. La nuit où tu es né, une étoile est apparue dans le ciel qui pointait droit sur toi. Une étoile qu'on n'avait pas vue depuis 2000 ans. Comme le petit Jésus. Tu es si intelligente. Est-ce que tu aimes Dieu, Cody? Oui. C'est peut-être parce que tu crois que tu dois l'aimer. Je vais t'apprendre quelque chose ce soir. Une chose que je te juge assez intelligente pour comprendre. Non, non. Va-t'en. Tiens, regarde cet homme. Il devrait être dans un asile. Mais Dieu l'a abandonné, n'est-ce pas? Il l'a laissé ici pour qu'il souffre. La mort serait un sort plus doux. Même une mort cruelle. Par le pouvoir de celui que je sers, je peux lui donner la force de mettre fin à sa souffrance.
Si Dieu aime tellement ses enfants, peut-être qu'il va empêcher ça. La racheter d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que la libération que je viens de lui offrir est son seul véritable salut. Eric. Il t'a pas oublié. Merci. Elle sera bientôt nôtre. Seigneur, si tu es vraiment là, je t'en prie, aide-moi. Aide-nous, Cody et moi. Je sais ce qui vous arrive. Il y a un homme qui peut nous aider. Je vous en prie, il n'y a pas de temps à perdre. Ma chérie, maman est occupée. Pourquoi n'irions-nous pas parler un peu? Rien que toi et moi. Il est temps que je te donne une autre leçon. Je vous assure, le père Grissom sait à quoi vous êtes confronté. C'est un ancien jésuite, un théologien qui a été mis à l'index par le Vatican. Le plus grand exploit du diable, c'est que l'homme ne croit pas en son existence. Aujourd'hui, le concept du mal est devenu politiquement incorrect. Mais comment quelqu'un peut-il réellement recruter des gens prêts à adorer le diable? Seul un cercle restreint secret pratique le satanisme traditionnel. Mais Eric Stark et d'autres groupes comme le sien propagent un message extrêmement puissant. Dieu n'existe pas vraiment. Par conséquent, nous pouvons tous fixer nos propres règles. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Les visions que vous avez eues ont toutes été vues par d'autres au cours des siècles. Les attaques démoniaques sont communes à toutes les cultures et à toutes les religions. Tenez, regardez. Un combat spirituel se déroule dans ce monde et nous y participons tous à chaque instant de notre vie. D'après ce que m'a dit Sœur Rosa, je pense que Cody va jouer un rôle très important dans ce combat. J'ai vu la gloire du Seigneur en elle, Maggie. Je sais que vous l'avez vue. Qu'est-ce qu'Eric va lui faire? Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores.
La tentation de Jésus par le diable. Il va essayer de la gagner à sa cause, Maggie. S'il n'y arrive pas, il la détruira. Dites-moi ce que je dois faire. Il faut la lui reprendre, par n'importe quel moyen. Je ne peux pas retourner là-bas. Est-ce qu'elle ne sort jamais? Il l'emmène chez le dentiste demain. C'est notre chance. John ira avec vous. J'ai aidé des familles à sortir des enfants de l'Aube Nouvelle. Nous n'agirons que si nous sommes certains qu'elles ne risquent rien. Voici l'itinéraire vers notre couvent du Vermont. Je vous y attendrai. Je ne sais pas si j'y arriverai. Vous y arriverez. Il y a de l'espoir. Il faut que vous y croyiez. Pas seulement pour Cody. Nous sommes tous choisis par Dieu. Et nous devons tous nous dresser dans sa lumière contre les ténèbres. Je n'ai jamais emmené aucun des autres enfants ici, Cody. Seulement toi. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je suis ton père maintenant, Cody. Tu n'as encore jamais eu de père, n'est-ce pas? Non. Regarde. C'est joli, hein? Tout ce qui est là, aussi loin que porte ton regard, n'est qu'une petite partie de ce qui peut être à toi, Cody. Si tu es une bonne fille, et si tu fais ce que je te dis. Mais il faut que tu choisisses. Bientôt. Ça ne peut marcher que si ça vient de ton cœur. Qu'est-ce que Dieu t'offre qui soit comparable? Est-ce qu'au moins il existe? Peut-être que Dieu n'est qu'une jolie idée. Comme le Père Noël. Il n'existe pas. Réponds. Je connais un moyen de savoir. Dans la Bible, ton Seigneur dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il donnera des ordres pour toi à ses anges. Ils te porteront dans leurs bras pour t'éviter de tomber. Saute, Cody. Saute. Si tu crois en Dieu, saute. Sinon, viens à moi. En quoi crois-tu, Cody, ma main? Hein? Elle est là, tu peux la voir. Satan la gouverne et il te protégera pour l'éternité. Où sa main à lui? Elle est là, hein? Ou elle n'est pas là? Il te rattrapera ou pas? Si tu crois en Dieu, Cody, saute. Saute! Après vous. Oh, excuse-moi. Je te demande pardon, excuse-moi, chérie. Viens. Je vais te ramener à l'intérieur. Bugatti criminel. Agent spécial Travis. Travis, j'ai entendu parler de vous. C'est pas du vaudou, ce truc-là. Rien qu'un clodo qui s'est fait cramer. Tiens, Franck. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va pas être le bilan identique. C'est un sort du XVIe siècle. C'est écrit en alphabet runique. On sait comment le fait appris. Combien de temps va mettre le labo à me donner des empreintes? Je dirais 2 heures, peut-être même... On a très peu de temps, Franck. On est samedi saint. Les empreintes de Stark ont été relevées dans une affaire de saisie de drogue de 82. Si jamais c'est lui... Si jamais c'est lui, j'obtiendrai un mandat contre ce salaud avant le déjeuner.
Oui, 215, c'est ça. Oui, il vous prendra entre deux. Ça vous va? Bon après-midi, au revoir. Oui. Merci. Maman! Ah, nous avons pratiquement terminé. Dites à Eric que le nouveau dossier dentaire sera prêt dès ce soir. Merci, docteur, c'est un soulagement. Une petite seconde. Maggie, je commençais à m'inquiéter. Arrêtez cette femme! Cours, Cody, cours! Après vous. Merci. Eric Stark, c'est la police. Nous avons un mandat de perquisition. Où est-ce qu'on va, Mam? Dans le Vermont. Pour voir Sœur Rosa. Elle a des amis là-bas. Des enfants? Comme à l'école? Peut-être. On dirait qu'il a mis les bouts. On va démonter tout cet immeuble de haut en bas jusqu'à ce qu'on trouve une piste. La petite n'a plus que quelques heures. Tu as quelque chose? Pas encore, je suis entré, mais les dossiers sont codés. Sortez tout ce que vous pourrez, une propriété à son nom, une adresse où il pourrait être, tout. Rien qu'un grand vide. Pas de poussière. La peinture est récente. Ils ont un chromoscope dans votre labo? Ouais, ils ont tout un tas de jouets. Il va nous le falloir. Merci. Buenos días. Salut. T'es malade? Excusez-la. Oh, de la bouche des enfants, c'est rien.
quoi vous jouez, madame? Je vous en supplie, Donnez-moi votre écoutez-moi. clé. Votre clé de Ils contact veulent tout nous de suite. tuer. Permis de conduire et assurance. Il faut qu'on sorte de là. Sors, vite, sauve-toi, Cody, vite, cours, cours. Il a l'air d'avoir planqué pas mal de fric aux îles Caïmans. Le fisc devrait pouvoir monter un dossier. Et côté immobilier? Il possède un grand domaine dans le nord de l'État. Il me faut l'adresse exacte. J'y travaille. Bon. On est prêt. Lumière, s'il vous plaît. Essayez par là. Oh mon Dieu. Vous croyez que vous pourrez extraire de l'ADN? Sans problème. Il faudra le comparer à celui des enfants. Lumière, s'il vous plaît. Bon. Combien de temps ça va vous prendre? Plusieurs semaines. Allô? Faites-le-moi en priorité. Agent Travis, c'est Maggie. Ils ont repris Cody. Où êtes-vous? Dans un resto-route sur la 17 à 40 km au sud d'Albany. Ne bougez pas. Ne parlez à personne. Je vous rejoins dès que je peux, d'accord? Agent Travis, ça y est, j'ai l'adresse du domaine. C'est pratiquement à l'entrée d'Albany. Laissez-moi deviner, pratiquement à l'entrée d'Albany. Exact. On en a pour 2 heures. J'appelle la police de l'État. On se retrouve sur place. Je prends l'hélico. Je vais avoir besoin de renfort. Je m'en occupe. Ça va? Ça va. Stark a disparu. Il est probable qu'il a emmené Cody dans une propriété qu'il possède tout près d'ici. On va vous la ramener, Maggie. Je vous Vous êtes promets. Travis? Oui, c'est moi. L'endroit est à environ une demi-heure d'ici. La police locale a déjà fait une petite reconnaissance. Qu'est-ce que ça donne? L'entrée principale est gardée. C'est un problème. L'élément de surprise est essentiel. Il pourrait blesser la petite. Ah, il y avait un chemin de terre qui partait le long de l'autoroute. Oui. Il doit être plein d'herbe. Ça nous oblige à passer par le parc. Bon, on se retrouve là-bas. Pas de gyrophare, pas de sirène. Personne n'entre sur ce terrain sans mon ordre. Ah, le retour de la fille prodigue. Juste à temps pour son dernier repas. C'est la veille de Pâques, chérie. Il ne te reste plus que quelques heures. Cette nuit, tu pourras renaître par mon Seigneur ou mourir pour le tien. Tu es seul, Cody. Je suis tout ce qui te reste. Et à travers moi, lui. Écoute, c'est la dernière fois que je vais te le demander. Rejoins-nous, Cody. Rejoins-nous si tu veux vivre. Cody, fais ce qu'il te dit. S'il te plaît. C'est tout. Tu ne peux pas faire mieux. Dania, je crois que Cody n'a pas faim. Tu peux donc préparer la lumière de l'univers pour sa grande soirée. Elle a appelé? Toujours rien. La mère supérieure va bientôt fermer pour la nuit. Elle devrait être là depuis des heures. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dis à toutes les autres de me rejoindre à la chapelle. Ces malheureux se font attaquer, ma sœur. Aidons-les de nos prières.
Je veux que vous restiez ici. Il faut que je vienne pour Cody. C'est un ordre, Maggie. Où sont nos renforts? Ils étaient juste derrière nous. Ah, je pense qu'ils doivent pas être bien loin. Retournez les attendre à l'embranchement. Nous, on reste ici. Tu es si belle, petite fille. Cette nuit est une nuit exceptionnelle. Cette nuit, tu dois rendre ta maman et ton papa fiers de toi. Merci d'avoir attendu. Il y a de la lumière au premier. D'accord. Je monte, restez là. Maggie! Maniez-vous, elle se bat! Salaud! Il est d'usage que nos visiteurs s'agenouillent. Cody! Pour la petite Cody, l'innocente, afin qu'elle puisse un jour combattre contre le dragon, nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Pour Maggie O'Connor, qu'elle conserve sa foi en toi, Seigneur. Accorde-lui ta force. Seigneur, écoute nos prières. Envoie tes anges les protéger, Père. Envoie tes anges s'élever contre les forces des ténèbres qui voudraient leur faire du mal. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Nous y voilà, Cody. Je sais que tu aimes les anges, n'est-ce pas? Tu sais, Satan était un ange aussi. Le plus beau de tous. Tellement beau que Dieu lui avait donné le pouvoir sur toute la terre. Non! Tout ce que tu as à faire, c'est crier son nom, lui demander grâce. Dis son nom. Dis son nom!
Choisis, Cody. Choisis Satan pour maître ou ta même bien-aimée mourra. Non! Ne dis rien, Cody. Ne dis rien. Ferme les yeux. On est très loin d'ici. On est ensemble. On sera toujours ensemble. À toi de choisir, Cody. Dis son nom! Police, ouvrez! Tu la fille! Descends là! Je te livre à lui. Y a encore quelqu'un là-dedans? Vous allez retourner travailler à l'hôpital? S'ils veulent de moi. Comment Jenna s'en sort en désintoxication? Bien, pour l'instant. Elle m'a demandé d'adopter Cody. Personne ne me la reprendra plus jamais. Vite, on va être en retard pour le carillon. On est juste à l'heure. Tu es prête? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1.
maintenant je vais bien.